Hello les amis! Trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais essayer de reprendre un rythme d'au moins une vidéo par semaine puisque c'est vraiment un format que j'adore. Et aujourd'hui, pour la rentrée, pour commencer un petit peu ce nouveau rythme de vidéo, je commence par répondre à une FAQ. Vous m'avez énormément posé de questions, notamment sur le thème du sport, de l'alimentation, de mon ventre, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à ça. Il y aura certainement peut-être 2 parties parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Aujourd'hui, je ne serai pas seule puisque je vais répondre aux questions avec mon coach sportif, donc Alexis, puisqu'il y a quand même vachement de questions spécifiques pour le sport et je ne suis pas coach. Donc au moins, vous allez avoir vous allez avoir des réponses plus professionnelles pour vos problèmes. Et voilà, donc vraiment trop hâte de commencer cette vidéo. Donc direction la salle de sport pour filmer et je vous dis à tout de suite. Bon, du coup on se retrouve à la salle de sport, je suis avec Alexis et on va répondre à vos questions. On va faire une question chacun, à notre tour, quoi. Comme ça au moins vous allez avoir plusieurs points de vue, sachant que lui il est vraiment coach sportif, moi c'est pas mon métier quoi. Je vais juste vous donner mon ressenti et mes routines de sport. Donc let's go, c'est parti avec la première question. Okay. Quelle est ta routine de sport? Tu suis un programme alimentaire particulier? On va dire qu'il y a 2 questions. Une, je vais essayer d'être court parce qu'à chaque fois je raconte trop ma vie. Mais du coup, quel est mon programme de sport? Donc déjà, du coup, Alexis m'a fait un bon programme de sport avec surtout les séances musculation. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir quelque chose de hyper hétérogène. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner une semaine type, le lundi, je vais faire une séance musculation en salle bas du corps, donc qui m'a fait. Ensuite, le lendemain, séance musculation plus cardio en salle haut du corps. Mercredi, course à pied. Jeudi, séance avec Alexis. Vendredi, cross-training. Et samedi, course à pied. Voilà. Vous voyez, c'est assez hétérogène. Très complet et justement, quand on commence une activité physique, il ne faut pas trop vouloir en faire. Là, du coup, tu commences à avoir d'expérience, donc c'est cool. Donc là, toi, tu t'y tiens, tu prends le temps, tu fais bien les choses, mais il ne faut pas vouloir trop en faire non plus dès le début. C'est ça le piège, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, du coup on veut tout faire, et c'est là où on peut perdre le plus vite la motivation, mais là c'est parfait. Oui. Mais il faut savoir que j'ai pas commencé par ça, parce que en fait, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins et envies différents. Donc moi, c'est pas parce que je fais 6 séances de sport et qu'elles se font comme ça, que vous allez devoir faire pareil. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon déjà moi j'ai un coach, donc c'est beaucoup plus facile, mais selon les objectifs, on va pas avoir les mêmes séances, le même type de séance, la même intensité de séance, etc. Moi au début, j'ai pas du tout fait ça. C'est à force d'avoir de l'expérience, d'avoir un coach, d'avoir des séances construites, etc. que j'ai fait, entre guillemets, ma semaine type, mais j'ai pas... c'est pas grave si vous n'avez pas directement 6 séances, et ça se trouve, ça va servir à rien pour vous et pour votre mode de vie. Voilà, donc il faut vraiment pas se comparer. Et donc pour aborder vite fait le programme alimentaire, mais ça franchement c'est une question qui est un peu trop longue, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Mais c'est vrai que c'est une galère. Oui. C'est chaud l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Tu dirais que c'est combien de pourcents l'alimentation, combien de pourcents le sport pour avoir des résultats? Tout le monde dit que c'est 80-20 comme la loi de Pareto là, mais moi je suis pas si d'accord que ça. Non, moi non plus, ça dépend d'où tu pars en fait. Ouais. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend de ton métabolisme et ta génétique. Il y en a qui mangent n'importe quoi et en faisant 2 activités physiques par semaine, ils sont bien. Donc ça dépend en fonction de qui on est, de notre morpho. Et ça c'est pareil, il faut analyser tout le temps. On ne peut pas se comparer à tout le monde parce qu'on est tous vraiment différents. Surtout faut tester parce qu'on est encore une fois tous différents. Il faut vraiment tester ce qui nous convient le mieux, faire en fonction aussi de nos pathologies, de nos allergies, de nos disponibilités dans la journée. Et, de nos goûts aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le même mode de vie. Bien sûr. Mais le nombre de repas et ce qu'on met dans nos repas, c'est le plus important. Après, il faut pas suivre les modes de régime, pas suivre les modes des allergies, tout le monde est allergique au gluten, etc. Il faut vraiment s'identifier et trouver ce qui nous convient le mieux. Oui, parce que c'est pas parce qu'on vous dit arrêtez de manger du gluten, vous allez dégonfler, vous allez perdre 5 kilos. Aucun rapport. Si jamais votre corps digère le gluten très bien, ça va rien changer à votre vie en fait. Et puis il faut garder aussi surtout cette sensation de plaisir. Parce que ça c'est la pire des choses, c'est de couper tous les plaisirs parce que ça va durer qu'un temps et au bout d'un moment vous allez repartir directement dans les travers et ça c'est... la plupart des gens
c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils font un truc drastique pendant 3 mois, donc ok, ils vont perdre peut-être plus rapidement, mais quand ils retournent à leur vie habituelle, ils reprennent le double souvent. Bah ouais, c'est ça. En plus de trop peu manger, ça ralentit le métabolisme, on reviendra sur ça plus tard, mais voilà, il faut trouver un équilibre. Exactement. Allez. Du coup, comment garder un rythme et la motivation? Une des déjà, grandes questions que tout le monde se pose en vrai. Déjà, il faut faire ce qui vous plaît. Parce que si on commence par faire une activité que tout le monde fait parce que tout le monde l'a fait, c'est pas forcément ce qui va fonctionner. C'est vrai que dans les salles de sport, il y a énormément de gens qui sont inscrits, qui savent même pas pourquoi en vrai ils sont là, et que d'autres sports leur conviendraient. C'est tout bête, hein, mais si déjà on commence par faire une petite activité physique rien qu'à la maison, essayer d'aller courir ou essayer d'aller faire la corde à sauter, un petit renforcement musculaire, voir si ça nous plaît. Et là, effectivement, on peut commencer à trouver une certaine motivation pour aller en salle de sport. Après, si ça ne vous convient pas, on peut partir sur une autre activité physique, hein, tel qu'un sport collectif ou un sport individuel, le tennis, le basket, le foot, enfin, il y en a plein, il y a plein de panels, plein de sports qui sortent aussi comme le paddle, qui est vraiment plus interactif et plus ludique. Le faire entre amis, ça va peut-être aussi vous motiver. Et ensuite, si vous commencez l'activité physique en salle de sport, ce qui va vous faire garder la motivation, c'est d'arriver à instaurer un programme et des séances régulières, parce que c'est là où vous allez justement progresser. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais progresser, vous allez perdre toute motivation et vous allez vous dire que ça ne sert à rien et finalement ça va repartir dans le mauvais sens. Donc pour garder la motivation, déjà essayez de commencer par faire, que ce soit de la musculation ou d'autres sports, des séances assez courtes mais progressives et en rajouter petit à petit. Okay, et donc voilà, et puis surtout s'entourer de bonnes personnes, essayer de faire ses activités solo si on est un peu solitaire, mais s'entourer de potes ou de personnes qui aiment la même chose que vous pour pouvoir pratiquer le plus longtemps possible. Moi aussi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi peut-être définir un objectif, parce que ça c'est ultra motivant, que ce soit physique ou pas du tout, hein. Parce que par exemple, ça peut être très bien juste pour votre santé, pour vous aérer l'esprit. Et puis la salle de sport n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas le temps d'y aller. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est aussi une question de priorité. Oui, c'est plus facile d'aller dans une salle de sport que de faire un sport collectif. Par exemple, les entraînements sont programmés. Oui, c'est sûr. La salle de sport, les 3 quarts des salles, c'est 6h, 23h, voire même du 24-24. On a toujours le temps. Après, ça dépend. Hein, quand il y a des personnes qui viennent d'avoir des enfants ou qui viennent de créer une entreprise, là, c'est plus compliqué à gérer le stress, les salles de sport. Mais oui, je pense qu'il y aura toujours le temps. De toute façon, peu importe. Si vous commencez rien qu'à faire juste une séance par semaine, ça sera mieux que 0. C'est ça qu'il faut se dire. Se fixer un objectif, c'est primordial parce que aller au sport sans savoir pourquoi, même si c'est juste pour se sentir bien, ça c'est déjà un objectif. Voilà, après voilà. Clairement. Bon, du coup, 3e question. As-tu banni ou limité des aliments de ton alimentation? Alors non. Oui et non, vous allez comprendre. Non, dans le sens où, pour moi, vraiment, à partir du moment où on bannit des aliments, où on se dit on les mange plus jamais, c'est mauvais parce que, tout est une question d'équilibre. C'est pas parce que vous allez manger du Nutella une fois par mois ou un carreau de chocolat tous les soirs que vous allez prendre 5 kilos et que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc pour moi, déjà, il n'y a aucun aliment à bannir et pour moi, c'est une erreur. Par contre, j'ai limité, voire supprimé certains aliments parce que je ne les tolérais pas et parce que j'ai une maladie chronique de l'intestin. Donc par exemple, tout ce qui va être gluten, je ne l'ai pas supprimé mais je l'ai grandement limité puisque sur moi ça a un effet vraiment pas ouf du tout. Donc voilà, donc je vous en reparlerai. De toute façon, j'ai prévu une vidéo sur exactement le gluten, etc. Mais voilà, donc le gluten c'est vraiment quelque chose que je limite énormément. Le sucre raffiné et tous les produits transformés, j'essaye de les limiter mais j'en consomme toujours. Et les produits laitiers tels que par exemple du lait, je n'en bois pas puisque ça me donne mal au ventre et je remplace ça avec du lait végétal. Très bien, mais voilà, encore une fois, c'est question de savoir si nous on le tolère ou pas. Après, comme tu parles de lait, de gluten, ça, on ne le sait pas tant qu'on ne consomme pas, mais si ça vous fait rien, c'est que vous aimez ça, foncez. En quantité bien sûr adaptée. Et après tout ce que tu parles de sucre raffiné, pas préparé, ça faut limiter, et les sodas, etc. Ça faut limiter au maximum, même si des fois on n'a pas le choix, c'est pas grave, mais limiter quand même au maximum les aliments transformés. Le mieux c'est de cuisiner un minimum. En plus c'est tellement meilleur.
Ouais, mais déjà il y a plus de nutriments essentiels au corps et ouais, c'est meilleur. Et puis et au moins on sait ce qu'on met dedans et puis des fois c'est même moins cher, quoi. Bah, déjà, ouais, c'est même moins cher, on y trouve un certain plaisir. Et aussi, je rebondis sur ça, je vais essayer d'être concise, mais pour moi, ce qui m'a énormément aidée dans l'alimentation, c'est de comprendre ce que je mange. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais vraiment pas compte, que certains aliments, c'est ça qui va peut-être mettre en péril tout pour vos résultats. Par exemple, quelqu'un qui est en perte de poids et qui va avoir un déficit calorique, et ben si il ne connaît pas un minimum les aliments, ce qu'ils vont lui apporter, ça va être très compliqué parce qu'on se rend pas compte. Par exemple, une cuillère d'huile d'olive, c'est déjà plus de 100 calories. Je dis pas d'enlever l'huile d'olive, j'en mange et c'est très important pour la santé. Ouais, les c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire, mais il y en a, ils sont là comme ça, ils disent allez, un petit filet d'huile d'olive, mais le truc ça équivaut à 3 cuillères à soupe. Déjà de 1, c'est inutile, et de 2, ben, ils vont pas le compter dans leurs calories journalières, même si moi je compte pas du tout mes calories, mais du coup ça va, enfin, c'est vrai que tu vois ce que je veux dire, c'est des pièges en fait. Tu relèves le plus gros piège de l'alimentation, c'est ça, c'est l'huile d'olive que tu rajoutes dans des plats. Mais oui. Parce que on compte tout, mais c'est vrai en plus, non, mais c'est vrai, c'est réel, hein, mais même moi quand je compte mon alimentation, quand je cuisine, je fais même pas gaffe des fois. C'est vrai que ça peut être un piège. Bon, en vrai, ça va. L'huile d'olive, t'en mets pas non plus à tous les repas. Tu sais, il y en a en vrai, hein. Ils sont pas contents. C'est vrai que tu relèves vraiment, c'était le point noir sur pas mal de personnes à qui j'ai fait des diètes, c'était ça en fait. Oui, parce que souvent tout va bien, il y a juste ça qui allait pas. Ouais. C'est ça. Donc prenez conscience aussi des ingrédients que vous mettez et des calories que ça apporte, même si encore une fois, faut vraiment pas rentrer dans un truc trop faut pas psychoter, hein. Moi je vais pas calculer le poids de mon huile d'olive, on est d'accord. Ouais, non, mais surtout que le gras c'est la vie, que ce soit par rapport au goût et par rapport à ce que ça nous apporte. Donc question numéro 2 pour moi finalement, je vais peut-être même faire 2 et 3 questions comme ça en même temps. Par rapport à l'alimentation, comme ça après on passera plus sur le sport. Là, je pense qu'on a déjà pas mal dit en plus. Il y a une question, c'est quel complément alimentaire? Donc ça aussi, en vrai c'est surtout par rapport à ceux qui se mettent à la musculation, hein, parce que la musculation, ça va, tu prends le pack, le starter pack, c'est je prends de la whey, je fais de la musculation et voilà. Et donc du coup en vrai non, ça s'adapte pas à tout le monde. Encore une fois, si vous avez une alimentation équilibrée, je parle pas de manger 6 fois non plus dans la journée, et encore que on peut, ça dépend de notre objectif, mais si vous mangez déjà les 3 repas principaux, matin, midi et soir, ça suffira normalement amplement. Après, si vous commencez à faire énormément de sport, que vous dépassez les 4 séances par semaine et que vous faites vraiment des séances intenses et que vous avez un objectif bien précis, que ce soit de prendre de la masse, de perdre du poids ou d'augmenter votre endurance musculaire pour un sport à côté, là effectivement c'est bien de compléter l'alimentation avec déjà de base de la protéine, parce qu'on manque énormément, généralement de protéines dans la journée en apport. Donc si dans les 2 heures qui précèdent l'entraînement vous n'avez pas mangé, après l'entraînement vous pouvez prendre une légère collation avec de la whey, que ce soit de la whey en poudre ou un apport en protéines animales ou végétales, etc. Voilà. Si par exemple les gens rajoutent une collation où ils font attention qu'elle soit protéinée. C'est ça, il n'y a pas besoin forcément de prendre un complément alimentaire. Mais si vous voulez à tout prix en prendre parce que vous êtes persuadé que ça marche, et ça marchera puisque quand on est persuadé ça fonctionne, commencez par de la whey, que ce soit de la whey isola, c'est-à-dire qu'elle a moins de sucre voire pas de sucre, ou de la whey classique, ça fonctionnera très bien. Toi, c'est quoi ta préférée par exemple? J'ai pas de préféré parce que j'en consommais énormément avant. Là, tu consommes plus de whey? Quasiment, si j'en prends, c'est vraiment que j'ai pas de repas dans les 2 heures qui viennent, 3 heures qui viennent. Mais généralement, en fait, j'essaie justement de compléter par des repas plutôt que par des compléments alimentaires, déjà d'une qui valent quand même assez cher. C'est dégueulasse, faut se dire, c'est. Qui est pas forcément très bon. Après, il y a des. Alors, tu me demandes ma préférée, franchement, Fitness Boutique, d'ailleurs, qui est à Movio aux alentours. Oui. Ils font la whey Harder et la whey X native. L'Harder, c'est la plus haut de gamme avec un lait français pasteurisé, etc. C'est vraiment très bon. Genre vraiment, franchement, pour le coup, elle est vraiment très bonne. C'est la seule que je peux ingérer sans problème. C'est vrai que toutes les autres. Mais ça, après, c'est question d'habitude et de goût. Il y en a qui s'en foutent, qui n'aiment pas du tout l'alimentation, qui n'aiment pas manger, et un shaker de whey, pour eux, ça leur procure du plaisir. Et puis aussi, il y en a qui ont la flemme et qui n'ont pas le temps de se faire un goûter, donc du coup, ça peut être une option de temps en temps. Par contre, je tiens juste à rebondir sur 2 trucs. Moi, je ne digère pas la whey. Bon, j'en prends pas parce que ça m'apporte pas d'intérêt puisque j'ai mes repas qui sont calés, mais je la digère pas parce qu'il y a des protéines de vaches qui sont quand même assez intenses.
Donc vous pouvez aussi prendre de la whey végétale. Végétale, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et faites attention quand même à ceux qui prennent un gros volume de whey par jour, parce que sur les reins, au bout d'un moment, ça peut faire... Ouais, ça c'est par rapport à la quantité de protéines qu'on a besoin essentiellement dans la journée. Il ne faut jamais dépasser, entre guillemets, notre poids. On le convertit en grammes, on divise par 2. Il ne faut pas prendre plus de... Par exemple, moi je fais 85, on va dire que je ne peux pas prendre plus de 42 grammes de protéines toutes les 3 heures. Ça sert à rien. Le plus, si j'en prends 50, 60, je ne le digérerai pas et c'est mes reins du coup qui vont filtrer. Et ça, c'est pas terrible. Mais bon, du coup, la whey, ça peut être un bon complément pour commencer. Et après, un complément alimentaire, ce qui est important, ce qui est intéressant pour n'importe quel sport, c'est le collagène. Ah oui. Le collagène pour les articulations. Là, pour l'instant, quand on est jeune, même plus tard, si on commence le sport, on ne sent pas de douleur, justement, même ça bannit peut-être des douleurs qu'on a dans le corps, mais c'est quand même une contrainte sur les articulations, la musculation ou les sports d'endurance, les sports impact, le trail, la course à pied, tout ça. Donc le collagène, il y a du collagène marin et d'autres. Le mieux, c'est le collagène marin avec un label Peptane, enfin il y en a plusieurs, mais bon, ça après, il faut se renseigner. Pour commencer, whey, collagène, franchement, c'est le bon starter pack. Après, il y a tout ce qui est BCA. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que tu en penses? Ça sert à quoi? BCA, ça va t'aider à récupérer un peu plus vite. Mais c'est pareil, on préconise de la prendre avant, pendant, après. Déjà dans un excès un peu. Déjà dans la whey, il y en a. Déjà dans la whey, il y a des BCA. Donc, il y a de la leucine, l'isovaline, etc. Dans la whey, il y en a, donc il n'y a pas besoin forcément d'en mettre à côté. La créatine aussi. Et la créatine, je vais en parler. Ça, pour tout ce qui est sport de force, c'est intéressant. Après, on en a un petit peu dans l'alimentation, notamment dans la viande rouge. Le corps en produit un peu. Quand on fait des analyses sanguines, on voit le taux de créatine. C'est bien de compléter, et ça pareil, il ne faut pas en abuser. Mais ça fait gagner un peu en masse musculaire, gagne un peu en volume musculaire plutôt. Et ça nous aide dans nos séances à avoir plus de force, tout simplement. Mais même si on fait des séances d'endurance, ça va nous aider. Donc la créatine, bon complément alimentaire aussi. Et pas à prendre en cure, à prendre vraiment ça sert à rien de faire des cycles. Il vaut la prendre en petite quantité tout le temps plutôt que faire des grosses charges. Mais pas régulièrement. Voilà. Donc je dirais en numéro 1, collagène numéro 2, créatine numéro 3, et après tout le reste, il faut vraiment voir par rapport à ce que vous faites comme sport, mais manger équilibré, sain, 3 repas minimum par jour. Si vous faites beaucoup de sport, rajoutez des collations entre vos repas, mais essayez de ne pas manger, essayez de ne pas couper les 3 heures entre 2 repas. Si vous mangez il y a moins d'intérêt, ou à part une petite collation, mais voilà. Parfait. Et l'autre question, j'enchaîne directement sur faut-il manger des pâtes avant de faire du sport? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, pas parce qu'il y a pâtes dans la question. Il faut 2 à 3 heures avant votre activité physique. Si votre activité physique dure longtemps et que vous faites un sport d'endurance, comme d'ailleurs il faisait de l'aviron, je crois, celui qui a mis la question. Aviron, football, basket, tout ça, sport d'endurance, course à pied, trail. Là, 2-3 heures avant, manger que ce soit des féculents, mais sucre lent, donc plus des pâtes complètes, du pain complet, du riz, patates douces, etc. 2-3 heures avant, mais pas 1 heure, sinon vous n'allez pas kiffer votre séance. Par contre, si vous faites une séance de musculation qui va durer 45 minutes, 1 heure, où vous allez faire un petit footing de 5 bornes, ça a un intérêt, mais le mieux c'est de manger un petit tanka sucré juste avant. Genre style une banane, si tu prends du pain de mie avec un peu de miel dessus, un truc comme ça. Vraiment du sucre rapide qui se bouge. Voilà, c'est ça, pour avoir un pic glycémique, et ça vous aidera. Juste avant la séance, une demi-heure, 1 heure avant, c'est très bien. 1 heure, c'est bien pour digérer. Mais par contre, pour faire un sport d'endurance comme l'aviron, c'est bien exactement de manger des pâtes complètes. Après, il faut faire attention à la quantité. Mais un repas complet tout simplement. Bah oui, de toute façon, les glucides c'est hyper important, il faut surtout pas les enlever parce que. Ah non, de toute façon, c'est comme si dans la voiture tu mets pas d'essence, ça n'avance pas. Les glucides c'est exactement pareil pour le corps. Et même pour le cerveau et tout, c'est hyper important. Exactement. Qu'est-ce que tu penses des pâtes le soir? Parce qu'alors ça, j'en ai l'air pas mieux sur ça. Bah alors. Pas de pâtes le soir, surtout pas. En fait, que ce soit pâtes, en fait c'est féculent. Oui, féculent, en gros, oui, c'est ça, c'est féculent. Glucides, quoi. Grosse portion de en fait, ça va pas forcément. Ça n'a pas d'intérêt tout de suite pour notre corps,
puisqu'en plus on va le manger, donc du coup il faut le digérer, donc si vous dormez juste après, vous allez mettre plus de temps à vous endormir, etc. Mais si ça vous fait plaisir de manger des pâtes le soir, manger des pâtes le soir en fait. Le but c'est que vous restez dans les calories dont vous avez besoin dans la journée. Donc si vos repas sont concis de façon à ce que le soir, votre repas il fait 500 calories et que ces 500 calories là rentrent dans vos macros, enfin dans votre alimentation, oui, c'est ça. et ben en gros, manger des pâtes, mais le mieux c'est les avoir au moment où elles vont nous servir, donc avant de faire une activité physique. Des pâtes, je parle, mais de l'avoine par exemple le matin avant de démarrer une journée pour justement pas avoir de fringales jusqu'à midi et du coup être déconnecté au travail ou au sport et du coup de se concentrer sur notre faim plutôt que sur notre activité actuelle. Mais oui, le soir par exemple, ça se fait, mais si vous sentez que vous n'en avez pas envie le soir et qu'en plus vous avez un objectif bien précis, que vous faites des grosses séances de sport la journée, mettez plus de féculents avant vos séances et moins avant de dormir. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, tout est une question d'équilibre, encore une fois, parce que, par exemple, si vous êtes en déficit calorique, je dis n'importe quoi, vous devez manger 1800 calories par jour, et que le soir, les pâtes rentrent, comme il a dit, dans votre déficit, il n'y a aucun souci. Par contre, l'équilibre, pour moi, c'est aussi l'équilibre des macronutriments, donc glucides, lipides, protéines. Et donc, si jamais le petit déjeuner était riche en glucides, le repas du midi très riche en glucides, le goûter très riche en glucides et que le soir est encore très riche en glucides, il y aura peut-être une part de glucides trop importante par rapport au reste, donc légumes, protéines et lipides. Donc c'est aussi là qu'il faut voir, juste pour agencer vos repas. En fait, voilà. Donc vous pouvez très bien manger des féculents le soir, il n'y a aucun souci, mais par contre c'est sûr que si vous en mangez à chaque repas, ça va peut-être pas tout mettre. Faut que ce soit bien réglé, bien compartimenté entre chaque repas. Donc voilà. L'équilibre, la base.